avec les expérimentés et les moins expérimentés au sein de cette Assemblée, doivent éclairer l'action de ce gouvernement. Je vous remercie, Monsieur Giaretti. Je vais appeler maintenant Madame Aïna Curik de La République En Marche. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Aux dernières élections, 24 millions d'électeurs, soit un électeur sur deux, s'est abstenu, ce qui traduit un manque de confiance en la politique. Nous sommes ainsi à la croisée des chemins. Il nous faut prendre de nouvelles résolutions et faire preuve de sincérité et de responsabilité dans l'exercice de notre mission. En ce sens, nous devons être davantage responsables dans la construction budgétaire. Pourquoi l'État pourrait-il faire ce que les ménages français ne peuvent se permettre, à savoir une gestion irresponsable de ses deniers? La pression fiscale est trop importante et la situation n'est plus tenable pour des millions de Français. À ce stade, il est nécessaire d'éviter de casser une reprise de croissance encore fragile. Une politique de prélèvement obligatoire trop élevée est en effet inefficace, surtout si le but premier est de relancer l'investissement. Nous devons être capables de mieux choisir où nous investissons pour l'avenir. Pour cela, il ne faut pas faire de la suppression des crédits dans une simple logique comptable. Il faut davantage être capable d'évaluer les politiques publiques, avoir le courage de stopper celles qui ne remplissent pas leurs objectifs, afin de concentrer les crédits sur des dispositifs qui fonctionnent, ainsi que ceux qui sont nécessaires, notamment la santé, l'environnement, la sécurité, la défense nationale, mais aussi l'éducation et la formation. L'éducation est un investissement qui nécessite des moyens humains et financiers à la hauteur du défi devant nous. Lors de la Troisième République, le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, a rendu l'enseignement scolaire gratuit et obligatoire, assignant ainsi à l'école de la République une mission importante, renforcer la cohésion sociale. À l'heure du repli sur soi, de la montée des extrêmes et du rejet de l'autre, nous avons le devoir de former des citoyens éclairés. Un système éducatif performant est donc essentiel pour notre démocratie. Le pari de la massification a été réussi. Néanmoins, dans notre France d'aujourd'hui, un élève sur 5 quitte le primaire sans maîtriser les savoirs fondamentaux, compter, écrire, lire. 100 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans diplôme, sans formation, sans emploi. La puissance publique a la responsabilité de réduire les inégalités entre nos enfants selon les territoires ou leurs origines sociales pour accomplir une réelle démocratisation de l'enseignement. Le défi est grand. Il nous appartient d'agir en conséquence. C'est une des nombreuses réalités à prendre en compte, car derrière les politiques publiques, il y a des femmes et des hommes, celles et ceux dont nous sommes les voisins, les collègues et les obligés par la confiance et la responsabilité qu'ils nous ont confiées. Dans cet hémicycle, cela a trop souvent été oublié. Lorsque nous créons ou supprimons des crédits, nous influons sur des trajectoires de vie. Le rapport de la Cour des comptes est très clair. Sous-budgétisation des politiques publiques et surévaluation récurrente des recettes lors de ces derniers quinquennats. Ces pratiques doivent être révolues. Il faut cesser cette situation où l'on constate des mois après le vote de la loi de finances que des dépenses essentielles pour nos compatriotes ont été sous-budgétisées. Pour ne citer que les exemples récents du plan d'urgence pour l'emploi ou encore l'hébergement d'urgence. Nous nous sommes engagés à rendre du pouvoir d'achat en supprimant la taxe d'habitation, en réduisant les cotisations sociales sur les salaires, mais aussi à donner de l'air aux entreprises en réduisant les taxes, les normes et en facilitant le recours aux procédures numériques. Il est également nécessaire d'améliorer plusieurs points. Mettre fin au chevauchement de compétences encore trop présent entre les échelons territoriaux, poursuivre le développement de l'administration numérique et enfin, mieux cibler les dépenses fiscales et d'investissement. Cela conduira à rendre nos services publics plus efficients. Nous en demandons beaucoup aux collectivités territoriales. Reconnaissons leurs efforts en respectant nos engagements de compensation. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les erreurs des gouvernements qui se sont succédés. Soyons vigilants et attentifs à la parole donnée.
Je soutiens ainsi le gouvernement dans les mesures qu'il propose et l'orientation qu'il souhaite donner à notre pays. Messieurs les ministres, nous serons avec vous pour mener les réformes nécessaires et prendre la pleine mesure de nos responsabilités. Merci.